Bonjour les As, je m'appelle Marie-Ève Carignan, je suis professeure en communication à l'Université de Sherbrooke. Salut les As! Cette semaine, nous avons eu envie de te donner l'opportunité de poser tes questions sur le terrorisme à une spécialiste. Le groupe de recherche avec lequel Marie-Ève Carignan travaille se spécialise en prévention, donc à prévenir des actes violents pour éviter qu'ils arrivent. Vous avez posé plein de super bonnes questions sur le terrorisme et les attentats en général. J'en ai choisi 5, c'est parti! La première question est de Juju Chevrier et c'est tout simplement, c'est quoi du terrorisme? Alors Juju, c'est une excellente question, tellement une bonne question qu'on n'a pas de réponse simple à y donner, dans le sens où les chercheurs, les politiciens, un peu tout le monde se pose cette question-là, puis personne ne s'entend. Donc, il n'y a personne qui est d'accord vraiment sur c'est quoi du terrorisme. Ça prouve que c'est complexe puis que c'est difficile à définir. Mais on pourrait dire en gros que les gens s'entendent en général sur le fait que le terrorisme, c'est l'idée d'avoir recours à des actions violentes pour défendre une cause, se faire entendre. Donc, on peut penser, par exemple, que les groupes terroristes ou les gens qui vont commettre des actes terroristes vont faire des prises d'otages, vont faire des attaques violentes envers différents groupes, différents individus, vont détruire des lieux. Dans le fond, ils vont avoir recours à cette violence-là parce que ça leur permet en même temps d'attirer l'attention sur eux. Puis cette violence-là devient aussi une genre de stratégie de communication, finalement. C'est comme leur façon de se faire entendre dans les médias, dans le discours public. On parle d'eux pour les actes violents qu'ils ont commis, mais en même temps, pour eux, c'est aussi une façon de faire parler d'eux pour faire entendre leur message politique. Prochaine question de Ciplag. Pourquoi dit-on que le Hamas est un groupe de terroristes? Ciplag, c'est une bonne question de se demander pourquoi le Hamas est un groupe terroriste, parce que c'est pas clair, surtout en ce moment avec ce qui se passe, là, qui est terroriste, qui ne l'est pas, pourquoi. Il y a beaucoup de questions, mais il faut savoir que ça fait longtemps que le Hamas est qualifié comme un groupe terroriste. Au Canada, c'est depuis 2002. Pourquoi? Parce que justement, il va recourir à des actions violentes pour défendre sa cause. Donc, depuis longtemps, il a commis des attentats pour atteindre son objectif, qui est de créer un État palestinien islamique en Israël, et qui fait ça par le recours à des moyens violents. Donc, c'est vraiment les actions du Hamas qui font en sorte qu'on va le qualifier comme un groupe terroriste. Ensuite, Wonder Woman avec sa question « Pourquoi est-ce que certaines personnes font des actes terroristes? » Alors, Wonder Woman, c'est vraiment une façon d'attirer l'attention. C'est de commettre ces actes-là parce que, bon, si je suscite la peur, je vais faire parler de moi. Donc, par exemple, si j'ai pris des gens en otage, après ça, j'ai un levier pour discuter avec le gouvernement puis essayer de négocier des choses. Les gens qui agissent seuls, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a parfois des gens qui agissaient seuls, qui commettaient donc eux-mêmes, de leur propre chef, de façon autonome, des actes terroristes. Il y en a qui le faisaient pour des raisons, c'est dommage, mais parfois des troubles mentaux qui les amènent à faire ça, puis ils ont peut-être parfois commencé à adhérer à différentes croyances, mais d'une façon très autonome, donc sans être associés à un groupe, mais ils ont vu des contenus, par exemple, sur les réseaux sociaux numériques, ils ont lu des choses qui les ont amenés à devenir très radicaux dans leurs croyances, puis eux-mêmes, ils ont décidé de passer à l'action, puis de commettre un acte violent. Parfois, ils sont liés aussi à des groupes, même s'ils agissent individuellement, ils se sont rattachés, ils ont créé une affiliation à certains groupes, que ce soit des groupes notamment, si on parle de mouvements comme djihadistes, mais ça peut être aussi d'extrême droite, donc de différentes idéologies. Ils vont s'associer à des groupes et ils vont commettre des actes au nom de ces groupes-là, même s'ils le font individuellement. Dans le fond, ce qu'ils cherchent, c'est un peu la même chose que des groupes organisés. Ils vont commettre un acte violent pour attirer l'attention, puis faire entendre leurs croyances. Ensuite, on a une seconde question de Ciplag. Si vous appreniez qu'un membre de votre famille est un terroriste, que feriez-vous? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un dans notre famille semble adhérer à des croyances terroristes? C'est certain que la première chose que je ferais, tout comme ce serait celle que je ferais si, par exemple, dans ma famille, il y a un proche qui adhère au complotisme, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui l'emmène à partager ces convictions-là, à être d'accord finalement avec ce qu'un groupe terroriste va prôner. Souvent, quand on vit des problèmes à un moment dans notre vie personnelle, avec nos amis, notre famille, ça peut être à ce moment-là aussi qu'on cherche des solutions, puis parfois on les trouve ailleurs, dans des trucs plus extrêmes et qui semblent nous réconforter, nous ramener l'idée qu'on fait partie d'un groupe, qu'on a un but. Donc, c'est en comprenant
Ça nous aide en discutant, puis en comprenant les motivations de la personne, que là, on peut mieux l'aider. Ensuite, si je vois que la personne a vraiment atteint un niveau où elle croit très fortement ces idées-là, puis elle serait prête notamment à rejoindre des groupes ou à passer à l'acte, là, j'essaierai de trouver des ressources d'aide. Puis il y a plein de ressources d'aide qui existent. Le Centre de prévention de la radicalisation dans la violence est vraiment facilement accessible. On peut le trouver sur Internet en le cherchant. Puis après ça, on peut appeler là-bas pour expliquer qu'est-ce qui nous inquiète, c'est confidentiel, puis ils vont nous proposer des ressources, que ce soit juste du contenu à lire ou des groupes de soutien. Sous l'article, un as a commenté « Plus il y a d'actes terroristes, moins je me sens en sécurité ». C'est donc une question de super moi qui suit. Comment on peut éviter que quelqu'un devienne terroriste? Bien, c'est important de prévenir, donc d'agir en prévention, c'est-à-dire avant que des gens décident de rejoindre des mouvements terroristes, des mouvements extrémistes, et donc d'être dans la prévention. C'est pour ça que notre chaire, la chaire de recherche dont je fais partie, s'appelle la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation puis de l'extrémisme violent, parce qu'on pense que c'est important d'être moins dans le conflit, pas juger les autres, mais trouver des solutions ensemble pour améliorer la société puis le rapport aux politiques. Déjà, faut savoir que des actes radicaux puis des actes terroristes, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est le problème qu'on voit, c'est que souvent, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. On a tendance à penser que ça va arriver souvent des actes qui sont spectaculaires parce qu'ils attirent l'attention, ils attirent les médias, donc on les voit beaucoup sur Internet, on les voit à la télé, et donc on a l'impression qu'ils sont partout. Mais dans la réalité, ça arrive peu, ces actes-là, c'est des actes marginaux. Mais quand ils arrivent, on en parle beaucoup à cause de leurs conséquences. Merci beaucoup, les As, pour vos questions qui étaient vraiment pertinentes. J'étais contente d'en parler avec vous. Si jamais il y en a qui ont d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez m'écrire. Et puis, bonne journée.